Bonjour à tout le monde, encore une fois. Bon, c'est un moment très important pour le football marocain, même capital, pour cette génération qui est en train de naître, pour cette équipe. 2 matchs de barrage qu'on prépare depuis un certain moment déjà. Le stage il commence par lundi, il commence déjà dimanche, tout le monde, surtout les différents staffs, ils seront là. Les joueurs vont venir, la plupart des joueurs, même dimanche, dans la soirée, si certains, parce que certains jouent dimanche soir tard, si on ne peut pas amener, ils seront là au plus tard, lundi 11h midi là. Notre préparation a commencé depuis déjà un certain moment, surtout la logistique. Un certain nombre de staff, ils ont parti même sur place à Congo, là-bas à Kinshasa, pour préparer notre arrivée, voir là-bas le hôtel, le terrain et toute autre chose. On est en contact permanent avec notre ambassadeur au Maroc. Comme équipe de Maroc, eux aussi se préparent à tous les niveaux avec application directe président de la République là-bas. Bien sûr, quand ils jouent barrage, on joue énorme, pas seulement sportif, économique, prestige, tout ça. Jouer Coupe du Monde, ça c'est pour chaque équipe de cette planète, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et Maroc aussi, il y a envie de jouer cette Coupe du Monde avec beaucoup d'ambition, beaucoup de détermination. Notre programme, ça veut dire on va rester là-bas lundi, mardi matin. Mardi matin, on a un petit entraînement parce que vous savez, c'est 2 matchs, c'est 2 matchs un petit peu différemment. Match à Kinshasa, on joue sur le terrain synthétique. À 16h, il y a de chaleur, il y a de l'humidité, il y a présente aussi le supporter d'eux. Mais nous aussi, parce que la fédération va organiser un déplacement, notre supporter, c'est très très important. Peut-être 2000, 2500 Marocains ils seront là pour encourager notre équipe, ça c'est très très important. Ça veut dire mardi matin après entraînement, après déjeuner, on va à l'aéroport et on va voyager. Une journée même avant, comme on voyage habituellement. Pour s'adapter, préparer, on aura là-bas deux entraînements. 2 entraînements sur le terrain synthétique pour s'habituer. C'est synthétique, c'est un petit peu différent, il faut s'habituer un petit peu de ça. Et le match vendredi, tout de suite après le match, on va entrer à Casa et préparer le match revanche pour mardi 29 mars à 19h30. Et bien sûr, sur ce match, je connais le stade à Casa, l'ambiance, chaleur, la pression. J'ai hâte un petit peu voir encore une fois ça. C'est vraiment phénoménal, je sais. C'est un moment pour être tous derrière cette équipe de Maroc. C'est un moment très important d'encourager cette équipe. Je sais tout le monde, supporters, attend de nous cette qualification, ils sont tous derrière nous. Le gouvernement et le Premier ministre vont nous faire visiter lundi soir pour saluer, pour souhaiter bonne chance. Et bien sûr, notre premier supporter, c'est Sa Majesté qui sera aussi derrière nous 100%, et on est très fiers de ça. Voilà, parler de ce match important et tout ça, c'est pas la peine de même répéter. Si vous vous souvenez, mon premier discours que j'ai dit, c'est mon objectif personnel, si je m'en parler un petit peu. Personnel, c'est ces qualifications pour Coupe du Monde. On est là. Notre parcours qu'on a fait pour qualificatif,
Jamais dans l'histoire du football marocain, une équipe de Maroc, une génération, il n'a pas fait aussi meilleur résultat. J'ai devant moi cette statistique. Ça donne beaucoup d'ambition, beaucoup de détermination. Notre présentation à Cannes aussi, ça nous donnait beaucoup d'espoir. Même, on était tout déçus. Terminé, je regardais si on est terminé 5e. Cette défaite contre l'équipe d'Égypte nous fait beaucoup mal, mais il y a une revanche à prendre pour nous-mêmes. Il y a un orgueil qui se crée, il y a une ambiance exceptionnelle parmi le groupe qui se crée en ce moment. Et vous savez, quand vous passez 40 jours ensemble avec l'équipe sans aucun problème, c'est ça la force de cette équipe de Maroc. Et entre de cette match de barrage avec beaucoup d'ambition et détermination. Mais match de barrage, c'est toujours compliqué, complexe. C'est un petit détail qui peut changer beaucoup de choses. Pour ça, il faut, dans la préparatif, sur beaucoup de choses, insister sur petits détails. On ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Quel est l'arbitrage et tout ça, qualité d'arbitrage, il faut être prêt pour tout ça. Même avoir injustice dans l'arbitrage comme ça, je pense que l'équipe a assez de force et qualité individuelle et collective pour surmonter toutes les difficultés et aller vers la qualification. Pour cette stage, même, vous savez, dans l'organisation, il y a encore traitement de Covid. Pour ça, cette dernière fois, pendant Cannes, on avait plusieurs garçons qui ont été, malgré toutes les précautions, comme ça. On a eu quelques cas qui n'ont empêché d'avoir toujours effectif complet pour jouer les matchs. Pour ça, cette stage, il y aura, au lieu de 23, il y a 26 joueurs. 23 joueurs plus 3 gardiens, ça veut dire 3 joueurs de plus, un défenseur, un milieu et un attaquant un petit peu plus. Au cas de blessure, parce que dernièrement, il y avait même changement, un joueur qui était sur la liste, il s'est blessé au Champions League, et malheureusement, il ne sera pas là. Il y a encore match pendant le week-end, à dernier moment, on peut toujours avoir un changement. Pour ça, on a une liste de 40 joueurs présélectionnés. Pour ça, c'est pour le stage. J'espère que les gens qui sont là, ils vont tous venir au plus tard lundi 11h midi. La plupart, ils vont venir dimanche même soir. Voilà ces petits discours avant que je donne la liste. 3 gardiens, Yassine Bounou, Mounir El Kajaoui et Reda Tagnanti. Je ne veux pas faire trop chaque fois répéter, sauf c'est un garçon qui est nouveau, un petit peu quelques mots. Après, je vous laisse poser questions derrière. On y va après. Les arrières, Achraf Hakimi, Sofiane Lakouche, Adam Assina et un garçon nouveau, Yahya Atia Allah. Ça, c'est des garçons qui ont suivi depuis plusieurs mois. Il y a quelques jours, j'ai discuté avec son entraîneur aussi. Il m'a dit beaucoup de choses de bien sur lui. Même on a certaines difficultés sur arrière-gauche. Lui, il a montré très bonne forme et il mérite ça, son convocation. Après, il y a défenseur, Javad Yamik, Sami Maé, Sofiane Chakla, Roman Seis et Naïf Agar. On a un petit peu, le dernier mois, il était malade, il avait un angine comme ça. Maé, ils ont un petit peu, le dernier mot, tous les deux un petit peu malades. Il n'a pas joué, mais il s'entraînait normalement. Normalement, il va être là. C'est pour ça qu'on a un petit peu plus de défenseurs centrales sur la liste pour ce stage. Suite. Milieu, on a 7 milieux. Sofiane
Abrabat, Faisal Faj, Jabran, Imran Louza, Selim Amala, Azedine Naï, Ilia Shahir. Je dis tout de suite, sur la liste, il était Adel Tarap, qui l'a depuis 2-3 mois, il joue en pleine forme, il a joué Champions League chaque match. Malheureusement, il s'est blessé. Dernier match, il a même joué. Il mi-temps blessé, essayé, pensé parce qu'il voulait venir et malheureusement, à la mi-temps, il ne pouvait plus et il a fait même aggraver sa blessure. Et pour ça, il y a d'autres joueurs qui ont pris place. Après, les joueurs comme Barco, que en ce moment, garçon, il est un petit peu sur le côté de son équipe parce qu'il a signé d'autres clubs. Et club qui se trouve en ce moment, il ne compte pas sur lui, il n'est pas compétitif. Pour ça, malheureusement, il n'y est pas pour ce stage à l'équipe nationale. Attaquant, Mounir El Haddadi, Sofiane Boufal, Ryan Maé, Ayoub El Kabi, Youssef El Nesri, Tariq Tiswadi. Dernièrement, il y en a quelques garçons qui sont très efficaces. J'aurais aimé être comme ça qu'ils ont pendant le Cannes. Et un nouveau garçon qui est là, Abdel Samad El Zalzouli. Vous savez, avant le Cannes, il y avait pas mal de polémiques, il y a trop de monde, gauche-droite, il a parlé. Je parlais avec les garçons d'Oufa et son discours est complètement différent avec le discours d'autres personnes. On a appelé pour un petit peu discuter. Est-ce qu'il va être joué? Ça, peut-être c'est pas pour jouer, c'est plus pour discuter. C'est un garçon qui a plein de talent. De toute façon, dans l'équipe Maroc, on n'a pas aussi le garçon qui est sur le côté, qui est capable de faire la différence avec explosivité, vitesse, le dribbleur. Un jour, récemment, il sera essentiel, mais pour le moment, est-ce qu'il sera dans le groupe? Comme ça, on verra, mais on va discuter avec lui pour que je fasse ce discours direct en face, qu'on discute et résoudre s'il y a des problèmes, il peut se poser jusqu'au bout, qu'on règle ça. Je ne peux plus parler, maintenant c'est à vous de poser les questions. Je ne suis pas d'accord, monsieur, avec vous. Burundi, on a gagné 3-0. Peut-être on aurait pu gagner 14-0, mais on a gagné 3-0. C'est pas mal quand ils jouent un match là-bas sur le terrain adverse. C'est pas passé aussi mauvais résultat. Et je ne me souviens pas, l'équipe a fait bon match. Contre la Mauritanie, c'est autre chose. Je suis tout à fait d'accord, je n'étais pas content du tout. Mais si vous avez... Je n'ai pas trouvé excuse vis-à-vis surtout de joueur et de moi-même. C'est le terrain, le ballon, le vent, c'est presque impossible de jouer. Et ce terrain synthétique, ce n'est pas la même chose comme terrain à Kinshasa. Le terrain à Kinshasa, c'est exactement le terrain qu'on a là au complexe. Et le mardi matin, déjà, on sera là un petit peu, peut-être même certains joueurs, même... lundi après-midi, mais mardi matin, l'équipe va s'entraîner pour s'habituer. On part là-bas déjà une journée d'avance pour avoir plus de possibilités de s'adapter vis-à-vis du terrain, parce que notre délégation qui est là-bas, ils ont dit beaucoup de choses sur la qualité de synthétique, mais c'est synthétique, c'est pas terrain. Non. Ça veut dire qu'on va faire tout pour essayer que le jeu s'adapte plus, le jeu dans la communication. Dans la convocation, on a mis même dit, préparez-vous sur le terrain synthétique, il peut y avoir même pluie, parce que on ne sait pas, est-ce qu'il quand il pleut pas, c'est peut-être la même chose, même un rebond et comme ça. Ça veut dire qu'il y a les chaussures adaptées, au moins deux paires de chaussures un petit peu différentes sur jouer en terrain synthétique. Ça veut dire tout est préparé pour le joueur qui s'adapte pour un terrain comme ça. Après ce match comme barrage, c'est un match où mental, concentration, l'application sur beaucoup de choses, pour tous les petits détails qui peuvent être déterminants
pour le match, mais bien sûr, on prépare depuis déjà un certain moment. En Bara, ça s'est joué peut-être sur 4 ans. Et ben, il faut être. C'est pas un match comme les autres. Voilà. Merci, coach. Youssef. Bonjour coach, Youssef Chani, Radio 2M. Lors d'une sortie médiatique du président Fawzi El-Rja, nous avait annoncé que la liste des 40, la liste élargie, se trouvait un certain Mezraoui et Hakim Ziyech. Premièrement, quel a été l'échange entre vous et Fawzi El-Rja pour convoquer ces 2 joueurs? Est-ce que effectivement vous avez émis les 2 noms dans la liste des 40 joueurs? Merci. Ben, écoutez, bien sûr, je parle beaucoup avec le président, 2 joueurs que j'ai parlé, ils ont été sur liste. Après, maintenant, c'est sur liste pré-convoquée. Après, ils ont fait le choix, on respecte, et pour moi, c'est fini. Je ne parle plus, je ne réponds pas sur une question comme ça. Je suis concentré sur mon groupe, il y a des qualités, et on va faire tout ça. Ils sont très motivés. Il y a des choses qui se passent tellement bien dans le groupe. Vous ne pouvez même pas imaginer les gens qui travaillent là depuis des années. Ils n'ont jamais vécu ça. Même on a tous accepté mal cette défaite contre l'Égypte, mais ça provoquait encore plus de détermination et volonté d'aller plus loin. Cette équipe, il est très jeune, qui fait de bons résultats, il progresse, et c'est pour cette génération, pour ces groupes, c'est un match capital dans leur développement, dans leur progression. Ben, on a pensé tous, on va déjà champion d'Afrique, maintenant on va être champion du monde. Ben, de temps en temps, certaines choses, il faut attendre un petit peu. Même moi aussi, je suis impatient sur certaines choses. Mais j'ai beaucoup de détermination avec ce groupe à aller faire quelque chose. Et pour le barrage, il faut qu'on fait derrière ce garçon, ils vont faire réponse au terrain, ça c'est sûr, certain. Vous savez, je regardais pas mal d'analyses de ça. Pas mal d'observateurs, ils ont dit que l'équipe Maroc joue meilleur football à Cannes. Il crée beaucoup d'occasions, malheureusement, réalisation, il n'était pas présent. Mais, je l'ai déjà expliqué, à ce moment, il y a 4 joueurs en ce moment qui font, qui marquent. Ils ont été blessés, malades. Youssef Nesri qui revient après 3 mois de blessure, il était reblessé. Et 4 attaquants qu'on a amenés là-bas, 4 attaquants, ils ont été pas au top forme parce qu'ils ne pouvaient même pas jouer. Surtout Maé, qui était même blessé, il est encore un petit peu blessé. Après, le garçon qui l'a un petit peu sorti comme ça, Bouffal, qui l'a joué bien, il a marqué 2 très buts très importants. Ça veut dire, vous voyez, ils ont là tous ces 4 joueurs qui en ce moment, et Youssef, un petit peu encore pas au top, Ayoub, Ryan, Tarek, ben, ils ont parmi les meilleurs buteurs de leur championnat. Ça veut dire maintenant il y a 4, ils ne peuvent pas jouer en même temps. Ben, je vais trouver maintenant une organisation qui correspond, qui peut leur qualité, leur efficacité, parce que là-bas, il faut qu'on marque. Il faut là-bas, c'est obligatoire de marquer un but et gagner, mais c'est important, c'est aussi de marquer comme ça. À propos de Sofiane Rahimi, je regarde ses matchs, il est en plein forme, il progresse, il est encore mieux, mais vous voyez, vous avez toujours un petit peu votre chouchou, mais il n'y a pas Zakaria qui l'a fait très beau, il a marqué là-bas, il est déjà, mais c'est concurrence. Je ne peux pas venir jouer attaquant, c'est bien. Même Sofiane, il est en pleine forme et comme ça, mais aujourd'hui, sur le couloir, il a un petit peu, pour ça j'ai appelé un petit peu, c'est plus sur le couloir un petit peu que Raimi. Il y a Bouffal, il y a, comment ça s'appelle, Mounir, qui joue en ce moment, il marque de temps en temps un petit peu, et surtout garçons comme Abdé,
c'est un nouveau un petit peu, peut-être, est-ce qu'il y aura la possibilité de jouer, on verra. C'est juste qu'en concurrence, mais on est content permanent avec Sofiane, on compte beaucoup sur lui. Bah, Domas, il pense qu'il est meilleur comme les autres, comme il a gagné, il y a sa place. Bah, lui aussi, ou Jabran qui a gagné sa place, parce que l'autre est comme ça. Je compte sur tout le monde. Vous voyez, l'autre jour de Botola, il avait suivi Mohamed, vous dites il n'y a pas de Botola. S'il est meilleur comme ça, pourquoi pas? Mais vous voyez aussi les choses. Ce que je dis, je le fais, voilà, comme ça. Je n'ai pas oublié du tout, Rahimi. Merci, coach. Riyad. Vous savez, quand vous faites un groupe choix, dans ma tête, il y a déjà organisation. Vous savez, je prépare déjà comment on va jouer en Kinshasa, comment on va jouer, ça c'est pas mes matchs, comment on va jouer à Casa. Et vis-à-vis de ça, tu fais là un petit peu le choix de jouer. Tu as besoin de temps en temps plus le joueur de l'axe, de temps en temps tu as besoin plus de joueurs qui sont un petit peu ce côté. Après la concurrence, un petit peu expérience aussi. Déjà, quand on parle Sofiane, déjà il a joué un petit peu, il progresse un petit peu encore, jeunesse. Là, certains choix, bah, tu as besoin peut-être un petit peu de jouer plus expérimenté. C'est une manque terriblement comme match contre l'Égypte. Pour ça, un joueur qui peut jouer sur le côté, comme Bouffal, comme Haddadi, il peut un petit peu peut-être avoir un avantage vis-à-vis de ça. C'est un petit peu concurrence, ce choix. De temps en temps, vous préférez ça, vous préférez ça. Mais aujourd'hui, je compte beaucoup sur 4 joueurs de l'axe qui sont très efficaces. Ben, j'espère qu'ils sont efficaces Kinshasa ou à Casa. Ce propos de l'arbitrage. Mais écoutez, j'ai un petit peu d'expérience, pas toujours aussi le contrôle une faute d'arbitrage. Il faut se tromper, mais qu'il se tromper exprès, ça c'est terrible pour le groupe, comme ça. Voyez les derniers mots, le match Paris Saint-Germain et Real Madrid. Bah, une décision d'arbitrage. Bah, Parisiens, ils ont dit, bah, c'est ça qui a déclenché comment ça s'appelle, le shoot de l'équipe, qu'il y a parmi eux le joueur telle expérience, telle autorité, vous voyez comme ça, comme de temps en temps, comme l'équipe peut être fragile vis-à-vis la décision d'arbitrage. Et pour ça, c'est avoir le garçon qui est un petit peu plus courageux, me dit, on y va. Je prépare qu'il y aura ce problème. Pour être prêt, par un coach, pour ça, on a eu à Cannes un arbitrage assez satisfaisant, mais même au Coupe du Monde, le comportement quand on a joué contre l'Égypte, le staff, le banc, tout comme c'est impossible ça. Tout le monde il sera expulsé. Mais ça, c'est aussi un petit peu chaud. Ça veut dire, tous les petits détails, c'est le barrage. Petits détails qui peuvent déclencher ça. Mais les garçons, attention. Moi, je n'ai pas encore préparé, je ne suis pas encore venu. Mais écoutez, bah, vous savez, depuis un mois, je ne sais pas combien de fois on a regardé les cassettes, tous les matchs. Même, je pense, troisième tour, j'ai fait une fois, 2 fois, troisième. Ça veut dire, on connaît maintenant l'équipe de Congo, tout. Après, ils ont un entraîneur qui a beaucoup d'expérience, qui est malin, qui sait préparer, tout ça. Il faut toutes les choses comme ça. Et on a regardé pas mal de choses comme ça. Là-bas, ça c'est un match un petit peu spécial. Il y aura du monde. Pour ça, on est très content qu'il y aura 2000, 2500 de Marocains qui vont soutenir. C'est très important. Tout le pays s'est engagé, on connaît, parce que notre ambassadeur de là-bas, il nous donnait pas mal de choses, d'informations. Comme ça, c'est-à-dire qu'il faut préparer et psychologiquement, et mentalement, et tactiquement,
sur cette match. Après, quand vous préparez tactiquement, il y a un entraîneur, oh, je ne s'occupe pas de l'adversaire. Mais comment tu peux préparer tactique si tu ne connais pas l'adversaire, ses qualités, ses défauts? Ça veut dire qu'il faut préparer tactique pour jouer contre eux, jouer sur défaut et essayer d'effacer leurs qualités. Moi, je sais qu'il y a ces qualités, je ne peux pas entrer dans les détails. On va essayer tout pour pas qu'il puisse s'exprimer de ses qualités. C'est une préparation un petit peu particulière sur chaque petit détail. Chaque joueur, non, il y aura vidéo individuelle pour voir son adversaire, comme ça, qu'il est là, défensivement, offensivement, au milieu. Ça, c'est vraiment précision pointue de chaque moment, au coup de pied arrêté, de ça. C'est très important, un petit coup de pied arrêté. Il y a quelques garçons qui ont costaud, très gros, ça veut dire qu'il y a pas mal de petites choses et partir ces premières fois, même quand j'arrivais, même lundi soir, il y aura première vidéo, on n'a fait jamais ça, ces premières vidéos comme ça. Après, est-ce que je peux travailler tactiquement moi-même là-bas? Ça c'est une grosse question. Si tu développes, qu'est-ce que tu vas travailler? Ça va même manquer ça peut-être parce que on va être filmés, expliquer ça, et ça pour de mon réflexion. Est-ce qu'on va là-bas un travail particulier ou, parce qu'il y a des détails, tout ce que vous montrez sur la vidéo, il faut répéter sur tout le terrain. Et si tu montes tout le temps, je sais qu'on était filmé comme ça. Pour ça, c'est encore. Et je sais, cette équipe, avec Rotterdam, qu'il y a beaucoup d'expérience. Il va essayer de tenter quelque chose, petit piège, comme ça c'est sûr, c'est ça. Il faut anticiper, voilà. Prévenir beaucoup de choses. Merci coach. Isloul. Mais c'est un message que je dois envoyer à tous les supporters de l'équipe. Quand je dis tous les supporters, c'est 38 millions de Marocains. Et vous-même, il faut qu'on crée une union sacrée à côté de cette équipe. Critiquer, chaque fois je dis vous critiquez, mais il faut créer cette ambiance de confiance, de détermination, garçon. Ça, c'est, je veux dire, franchement, honnêtement, je suis très fier comment se comporte cette équipe. Pas rester, pourquoi celui-là, pas celui-là. Certains ne voulaient pas venir. Merci, mais on a force pour passer ce moment assez, pas délicat, mais presque historique. Il faut que l'équipe de Maroc va à la Coupe du Monde. Et on a besoin de soutien de tout le monde. Pourquoi on a choisi, par exemple, Casa? Vous savez, il y a quelques années, j'ai vécu un moment avec une équipe phénoménale. Mais quand j'entends là-bas cette pression, ce courage qu'il peut avoir le supporter sur l'équipe adverse, mais ça va. Et quand l'équipe prête là, dans la tête. Pour ça, vous médias, mais créez ambiance. Vous critiquez seulement, laissez le joueur comme ça. Si quelqu'un n'est pas dans le tant pis. On est fort comme ça. Pour ça, créer cette ambiance, union sacrée sur tous les niveaux. Le président, il m'a dit, le gouvernement, il m'a parlé de ça. Sa Majesté, il y a des noms, je sais ça directement. Mais c'est quelque chose d'important, ça. Football, c'est aujourd'hui pas seulement sport, c'est beaucoup plus de sport. Avoir l'équipe de Maroc pour la prochaine Coupe du Monde, c'est quelque chose d'exceptionnel. Pas seulement sportivement, pour l'image et tout ça. Vous voyez qu'est-ce qui se passe à côté de nous? Écoutez, quand vous faites le choix de joueurs pour chaque là, il joue un petit peu tout le temps. Je regarde chacun son match. Pour Maé, il avait quelques blessures comme ça. Pour ça, il y aura un joueur un petit peu de plus. Après, vous savez, maintenant, il y a 2 ans que je suis arrivé, et maintenant, c'est rien à voir. Ma connaissance, individuellement, joueur, il est très présent. Il y a toute l'équipe du monde. Toute l'équipe du monde. Belgique, Brésil, la France, Argentine. Il y a des joueurs qui ne jouent même pas, mais ils jouent équipe nationale. Eden Hazard, vous connaissez Eden Hazard? Depuis un an, il ne joue pas comme ça. Il est encore capitaine, il joue pour Belgique.
et je le répétais pour le Brésilien, comme ça. Moi, je connais maintenant le joueur. Je ne peux pas se tromper trop. Après, il faut un choix. Par exemple, Raimi, Zakaria, peut-être il mérite d'être là, mais je ne peux pas amener un attaquant. Il a fait un choix. Il fait un choix. Ce n'est pas qu'il est mauvais ou comme ça, non, il est bon, il y a concurrence. Et tant mieux. Pour chacun, je sais quelles sont ses qualités. Cet match qu'il a fait, fameuse glissade, comme ça, il fait très mal. Il fait très très mal parce que je connais le personnage, je connais son attachement, je connais son engagement dans le travail et dans l'entraînement. C'est quelque chose d'exceptionnel. On n'a pas beaucoup de défenseurs qui est aussi dans la duel, il est aussi costaud. L'autre, il est peut-être Badr, qui est malheureusement encore comme ça. Techniquement, c'est vrai. Mais dans la duel, l'autre, il a un petit peu plus de force, comme ça. Vous savez, c'est des choses qui me manquent comme ça. Chacun, c'est ça. L'autre, c'est plus de relance, comme ça. Quand vous choisissez ça, tu choisis le joueur, qu'est-ce qui te manque de ton équipe. Il me manque cette qualité, comme j'ai expliqué pour Petit Abdé. C'est un joueur qui a un petit peu de vitesse, peut-être fait de différence sur le terrain. Ce petit détail, quand vous écartez, mais il n'est pas écarté, tu fais ton choix, tu peux se tromper. Tu peux se tromper, tu vois, tout de suite quand tu fais jouer, il fait mal. Mais il dit, écoute, il s'est trompé. Je sais qu'il s'est trompé après. Mais vous savez, chaque match d'équipe de 40 ou 50 joueurs, je regarde les vidéos, chaque leur match. Et on observe, on fait le rapport. Mais aujourd'hui, pour se tromper, c'est un petit peu moins. Avant, je me suis trompé plusieurs fois parce que je pensais, mais c'est pas ça. Au départ, je ne connais pas assez. Maintenant, ma connaissance football marocain, il y a beaucoup plus. Milliers de cassettes que je regardais, c'est ça. Maintenant, pour se tromper, c'est après, choix. Tu préfères jouer celui-là, moi je préfère celui-là. C'est pas sympathie, tout ça, c'est pas de ça. Qu'est-ce qui, pour l'équipe, c'est mieux. Mais je dis encore, je peux se tromper. Voilà, c'était mon explication comme ça, non? لأن السؤال ناخذ جوج الأسئلة أخيرة إلى ممكن. تفضل وناخذ السؤال الأخير. شكرا. Après, il faut, monsieur, après, vous savez, je connais que vous ne connaissez pas. Par exemple, certains joueurs, ils ne supportent pas être remplaçants. Ils ne vont pas être remplaçants. Mais il a dit, Maroc, même quand il joue, qu'il ne joue pas, un petit peu moins. Et moi, je ne peux pas supplier personne pour venir équipe de Maroc. Et je ne peux pas parler parce que ça crée aussi pour polémique et vous adorez ça. Moi, un petit peu moins. Ouais. Moi, je connaissais ça aussi. Et vous ne connaissez pas. Voilà. Bonjour coach. Bonjour monsieur. Abdelrahman Ichi du journal Le Matin du Sahara. Oui, je vois. Coach, j'aimerais bien savoir quelles sont les conclusions que vous avez tirées de la dernière participation de la Coupe d'Afrique des Nations et que vous aimeriez exploiter et mettre à profit pour pouvoir passer l'obstacle de la RDC. Mais c'est une expérience énorme. Vous savez, 90% de joueurs, la première fois, ils jouent cette compétition comme ça. C'est une équipe qui a... j'ai beaucoup analysé comme ça. On était, à un moment donné, on était même presque sûr, moi personnellement, qu'on va jusqu'au bout. On a créé quelque chose, c'est créé parce que quand tu vis 40 jours avec les garçons, on y va. Je dis franchement, honnêtement, maintenant je sais qu'on a un petit peu, certains garçons, ils ont un petit peu raté le match, après l'expérience, service qu'ils ont, le joueur d'Égypte, qu'ils ont mis un petit peu pression, tout ça. Mais ça s'est joué sur peu de choses. Mais j'ai vu aussi, c'est du but qu'on a pris, ça c'est du but un petit peu que manque de discipline, rigueur. On ne peut pas prendre le but, c'est la première fois que ce coup de pied arrêté. Le garçon qui a été désigné pour suivre, il a laissé jouer pour frapper comme ça. Comment un joueur comme ça là, il peut être tout seul, personne, c'est impossible ça. Ça veut dire qu'il y a petites choses, et ça nous aussi comme ça, maintenant analyse, écoutez,
On ne peut pas répéter ça. Au niveau, ces petits détails, manque de concentration, application, qui perdent de match. Mais ça aussi un petit peu de ça. Ils ont vécu quelque chose. Mais vous savez, derrière tout ça, quand j'ai vu la réaction des joueurs après le match, c'est détresse, ils ont été fâchés, déçus, comme ça crée quelque chose. Ben, ils vont envie maintenant se qualifier pour la Coupe du Monde. Et cette équipe qui s'est construite depuis presque un an, au départ, il va progresser, il va avancer. Vous savez, mais malgré ça, monsieur, c'est depuis 20 ans et l'équipe, elle n'était jamais aussi mieux classée dans la, si vous voulez un petit peu statistique. Depuis 18 ans, ils n'ont jamais fait aussi meilleur Cannes comme ça. Il y a pas mal de choses positives. On est maintenant au 12e sous classement, je pense. Afrique, avant, ça a été comme ça. Veut dire que cette équipe progresse doucement. Mais j'aimais bien que si on a gagné, si on gagne demain la Coupe du Monde et tout ça, mais de temps en temps, ces choses, il faut attendre comme ça. Mais je sais, on est impatient, moi, personnellement. Mais je suis très optimiste parce que je travaille avec les garçons, je connais ces mentalités comme ça. J'aime bien récupérer toutes les forces individuelles. Il y a encore des garçons qui ont refusé pour jouer avec l'équipe de Maroc, jeunes joueurs. Je parlais hier soir avec le président pour comment ça va, comme ça. Certains joueurs qui ont beaucoup de talent. Comment un petit peu avoir discussion, parce que ça, tout le monde parlait, discutait un petit peu. Comment organiser ça, contact avec les gens qui ont un petit peu déracinés, qui sont dans la main de gens, agents étrangers qui font tout pour qu'il n'y ait pas comme ça. C'est entourage de jeu. Ça veut dire qu'il faut qu'un cellule s'efforce pour discuter avec tous les garçons qui sont marocains, qui sont nés là-bas, qui sont un petit peu déracinés, vous savez. Mais ce n'est pas seulement au Maroc, monsieur. D'autres pays ont le même problème. Aujourd'hui, ça change tout. Hein. Ça change tout. Hein, c'est ça. Pour ça, j'espère qu'il y aura un jour, tout ça, un petit peu plus de coordination, beaucoup de choses. Football marocain, il y a des garçons de grands talents. Mais il faut rassembler force partout, au pays et à l'étranger, pour rassembler la meilleure sélection possible qui veut porter un maillot avec fierté et beaucoup. Mais écoutez, peut-être ça peut aider. Je n'ai jamais travaillé avec un préparateur mental comme ça. C'est plutôt le rôle d'adjoint, bien sûr. De temps en temps, même un staff médical peut jouer un rôle très important. Kiné. Et tous les kinés, ils ont un petit peu le message de Vaïd, parler de ça. Je ne connais pas grande équipe, ni équipe nationale, ni club qui ont ce préparateur mental. J'ai vu une fois un club qui l'a engagé comme ça, après un mois il est parti tout seul parce que le joueur n'a pas écouté. Vous savez, c'est aujourd'hui, vous avez devant vous les gens qui ont les célébrités, richesse énorme, qui gagnent somme colossale, qui ont héros partout. Bah, certaines choses, ils ont intéressé un petit peu plus. Si tu entres dans ces discussions sociales, un petit peu ça, bah, il y a un petit peu, pour eux, c'est un petit peu rigolo. Oui, mais comme ça, ils n'écoutent pas ça. Ça veut dire, peut-être, je ne sais pas, je n'ai jamais utilisé, et je vois pas beaucoup l'équipe qui utilise cette méthode. Ça peut aider de temps en temps. Mais de temps en temps, préparation mentale, ça dépend pas seulement comment ça s'appelle, de l'entraîneur principal. Il y a beaucoup de gens aussi qui peuvent influencer, qui peuvent... mais c'est créer une ambiance aussi positive. Ça, c'est meilleur entre le joueur. Entre le joueur, il n'y a pas maintenant le groupe ça. Non, il y a quelque chose. Et eux, entre eux, il se passe quelque chose de bien. Pour ça, peut-être, je ne sais pas, mais pour moi, je n'ai pas dans cette vision que j'engage un préparateur mental pour ça. Voilà. Merci beaucoup coach. شكرا جزيلا للحضور الكريم. Comme bien sûr a dit le coach. Juste petit message à vous tous, parce qu'aujourd'hui, médias, information, ça c'est hyper important. Essayez de créer aussi
quelque chose de très positif vis-à-vis de cette équipe. L'équipe, il est jaune, il mérite un petit peu plus de soutien. Je sais, vous préférez pourquoi celui-là, pourquoi ça, mais c'est ça, c'est les choses qu'on discute ça pour le dîner, dans un café, dans un restaurant, comme ça. Aujourd'hui, il faut créer une union sacrée, les médias sont très importants. Il faut être derrière cette équipe, il mérite être. Merci beaucoup. إلى حضور كريم ولا فرصة قادمة بحب